À partir de quand dois-tu renier ta mère? Si ta mère te vole 30 000 €, est-ce que tu dois la renier? Ça va être la question du jour. Mais avant, je vais vous montrer où je suis. Je suis à Koh Chang. J'ai changé d'endroit. 8 h du matin. Je vais vous montrer l'endroit où je suis, que je vous recommande d'ailleurs. Je mettrai la localisation. C'est rare les endroits à 10 € ou qui sont vraiment top, mais là vraiment c'est juste énorme. Alors je vais rester une semaine ici. Je vais faire pas mal de vidéos à Koh Chang. Il y a des plages qui sont juste absolument fabuleuses, des plages de sable fin blanc, etc. Alors, vous allez voir. Aujourd'hui, je sais, c'est pas la peine de mettre en commentaire. C'est la plage que j'ai aujourd'hui. Eh ouais, c'est 10 € les amis. Mais il y a quand même une belle vue et surtout c'est très calme et très très bien placé. Juste à côté des gourgandines, parce que j'ai déjà trouvé les gourgandines de Koh Chang. Il y en a et elles sont nombreuses et elles ne sont pas farouches. Et elles sont pas très chères non plus. Voilà. Mais je ne suis pas venu vous parler de ça. Je suis venu vous parler de notre amie Adrienne Colli qui a renié sa mère pour... apparemment, elle lui a volé 30 000 €. Et alors, c'est arrivé dans ma famille aussi. Il y a eu une histoire comme ça. Donc, on va essayer d'explorer un petit peu ce sujet. À partir de combien est-ce qu'on doit renier les gens qu'on aime? Enfin, qu'on aime. Combien vaut la relation entre un enfant et sa mère? Alors, je vous lis le commentaire de Adrienne Colli, 9939. Tiens, pour info, ma mère m'a détourné 30 000 € d'une donation. Je vous montre la beauté des lieux quand même. Il y a la montagne. C'est très... enfin, la montagne. C'est très vallonné, hein, Koh Chang. Je suis venu avec mon vélo, j'ai souffert. Attention. Donc, pour info, ma mère m'a détourné 30 000 € d'une donation faite par ma grand-mère que je devais toucher à ma majorité 2 jours avant mes 18 ans. Elle s'est faite un joli virement. Autant vous dire que je ne lui parle plus depuis plusieurs années. Donc, sa grand-mère était décédée. Alors, j'imagine ce qui a dû se passer, en fait. C'est que sa grand-mère était décédée. Et alors, il y a la piscine aussi. Hein. Il y a une piscine pour 10 €. Ouais. On va aller voir la piscine. Avec vue mer. Alors, c'est le matin, il est 10 h. Il y a quand même un peu de monde à Koh Chang. Un vrai havre de paix. En fait, je me suis mis dans cet endroit parce qu'il était un petit peu éloigné en fait de la route principale. Il y a une route principale qui est assez bruyante. Et donc en fait, il y a des petits bungalows comme ça qui sont vraiment bien, air conditionné, calme, magnifique. Je vais vous montrer un peu à l'intérieur. Par contre, j'ai pas fait le ménage. Et en une journée, c'est peut-être déjà dans un état chaotique. Il y a eu une nuit avec une gourgandine de Koh Chang. D'ailleurs, les gourgandines, ne leur demandez pas leur line, demandez-leur leur TikTok. Maintenant, je ne demande plus les lines, je demande des TikTok. Et la nana, elle avait 12 000 followers sur TikTok quand même. Eh ouais, des gourgandines TikTokeuses. Voilà. Voilà, alors ça, c'est le mien. C'est mon petit bungalow. Alors, j'ai de la chance parce que j'ai personne à côté de moi. Alors ça, c'est un truc que je fais en fait. C'est que je mets, vous voyez, je les laisse pas rentrer en fait dans mon bungalow. Et je mets toujours en fait, ça c'est la serviette d'hier. Et en fait, je leur dis, changez la serviette, mais laissez-la. Ne rentrez pas à l'intérieur en fait de l'appart. Comme ça, j'ai pas d'histoire de vol et tout. Donc je laisse jamais en fait rentrer les gens. Ça veut dire que si quand je loue un truc, c'est vrai qu'il n'y a jamais de ménage en fait. Alors pour une semaine, ça va. Je sais qu'il y en a après une semaine, ils ont envie que ça se nettoie. Moi honnêtement, 2 semaines, 3 semaines, même 2 mois, 3 mois, j'ai pas besoin d'être nettoyé. Je peux mettre aussi les poubelles, je mets les poubelles à l'extérieur. Et en fait, quand je rentre le soir, j'ai la poubelle qui est vidée et j'ai une nouvelle towel. Allez, je vous montre un petit peu. Voilà. C'est grand, hein, ça doit faire 25 mètres carrés. Là, il y a le petit bureau.
La salle de bain. Le lit est bien en plus. Eau chaude, nickel. Je vous montre le truc électrique. Je suis bien ici. Petite table. Regardez la vue. Carrément, tu sors, tu vois la mer. Ça répond pas à la question posée par notre ami. Donc, est-ce qu'on doit renier sa mère pour une somme d'argent? Alors, en fait, tu vas me dire que c'est pas forcément la somme, mais c'est plutôt le principe qu'elle t'ait volé. Ah oui, donc ce qui a dû se passer, c'est que ta grand-mère avait dû dire à ta mère, tu lui donneras cet argent est pour lui. Mais c'était juste une promesse qui avait été faite. C'était pas une donation de son vivant, c'était pas inscrit dans l'héritage, c'était rien du tout. C'était juste un accord que ta grand-mère avait donné avait fait avec ta mère, et ta mère n'a pas respecté cet accord pour X ou Y raison. Je suis sûr que si on avait sa version, elle te dirait aussi que elle t'a pas donné cet argent parce que finalement elle te l'avait donné autrement. Peut-être qu'elle t'avait acheté une voiture ou autre. On n'a pas sa version, tu vois. Mais je suis sûr qu'elle a des bonnes raisons. La plupart des gens qui volent, en fait, ils volent en conscience de... ils volent en conscience. Ils ont toujours une raison d'avoir volé, si tu veux. Donc pour eux, donc on n'a pas sa version. Mais disons que les choses n'étaient pas formalisées, etc. Et d'ailleurs, le vol n'a pas été caractérisé puisque dans ton cas, comme dans le cas dont je vais te parler, le cas qui touche ma grand-mère qui avait été sur la chaîne YouTube d'ailleurs, bah en fait, le vol n'est pas caractérisé dans le sens où tu n'as pas porté plainte. Et si tu n'as pas porté plainte contre ta mère pour récupérer cet argent, bah c'est tout simplement parce que tu es un menteur. Enfin, plutôt, c'est parce que, en fait, la loi ne t'aurait pas donné gain de cause. La justice ne t'aurait pas donné gain de cause parce que tu n'avais pas les papiers, parce que, en fait, bah, il y avait juste un accord verbal qui veut rien dire, une promesse, voilà. Donc, si tu veux, donc ça, c'est le premier point. Si tu veux. Pour moi, t'es pas forcément dans ton droit. Voilà. Deuxième point, en fait, c'est que tu vas me dire, ouais, mais tu sais, Marc, c'est pas une affaire d'argent, c'est une affaire de principe. J'entends tout le temps ça, c'est-à-dire que elle m'a volé, donc en fait, la relation est cassée. C'est pas une question de montant. Elle m'a volé, elle m'a trahi, c'est de la trahison. Okay, j'étais en confiance avec ma mère et elle m'a trahi, donc c'est normal que je casse les relations. C'est pas une question de montant. Ça, c'est faux. Et ça, je vais te le démontrer. Je vous montre quand même la beauté des lieux, comme c'est hyper vallonné. C'est carrément des pics. Il y a des dénivelés, mais énormes. On va aller sur vous voyez, la route principale. En fait, il suffit, quand vous prenez des hôtels, vous vous mettez juste à 100 mètres. 100 mètres, ça suffit. Là, on est à 50 mètres. 50 mètres, on commence à entendre la rue principale avec les voitures. 100 mètres, on n'entend plus. Donc là, c'est vraiment bien. J'ai vu qu'ils étaient légèrement en fait en décalage. Et c'est pas tous qui sont en décalage. Il y en a qui donnent vraiment sur la route et on ne peut pas dormir. L'expérience n'a rien à voir. Donc, je vais te démontrer qu'en fait, c'est vraiment une question de montant, c'est une question d'argent. Il suffit de faire varier les éléments. Mettons qu'au lieu qu'elle t'ait volé les 30 000 euros, mettons qu'elle t'ait volé un montant plus faible. Est-ce que pareil, tu aurais cassé la relation? Par exemple, si au lieu de t'avoir volé 30 000 euros, elle t'avait volé 3 euros. Elle prend dans ton portefeuille, elle prend 3 euros. Est-ce que tu leur aurais dit, écoute, par principe, tu m'as volé 3 euros, il y a même une salle de gym d'ailleurs. Ah bah voilà, vous avez le nom, ça s'appelle Privilège. Koh Chang Privilège, voilà. Vraiment bien, je vous recommande. Vous avez les gourgandines qui sont à 1,2 km, je les mettrai sur le Mark Blur Sky, le Girl Locator. Magnifique, belle, enfin vraiment c'est bien, hein, Koh Chang, hein, ça me plaît bien. J'ai passé une journée, franchement, les plages sont absolument magnifiques, c'est vraiment... à part que c'est vallonné quand même. Donc à vélo, c'est quand même hardcore. C'est sportif. Donc si elle t'avait volé 3 euros, est-ce que tu aurais dit, bah écoute, tu m'as volé 3 euros, donc je ne te reverrai jamais. Je te renie, toi, maman, parce que tu m'as volé 3 euros. Non. Enfin non, tu réponds, hein, si tu me dis oui, pourquoi pas, hein, mais dis donc, ça veut dire que tu es vraiment à angle droit. Hein. Après, vous êtes peut-être des hommes de principe, hein, des hommes de grande valeur. 3 euros, même 3 centimes. Elle t'a volé 3 centimes.
Elle a pris, tu lui as donné de l'argent pour aller acheter une baguette de pain, et puis elle t'a pas rendu la monnaie. Tu lui dis, écoute, maman, tu ne m'as pas rendu la monnaie, on arrête là. Non, non, sérieux. Non, sérieux, moi je suis prêt à écouter les avis des uns et des autres. Donc, 3 euros, non. 30 euros, elle te vole 30 euros. Non, 30 euros, non. 300 euros, bah, 300 euros, non. 3000 euros, ah, 3000 euros, si t'es pauvre, ça commence à grincer là. Ça commence à coincer. 3000 euros. 30 000 euros, c'est marrant parce que c'est ce chiffre. Et moi, dans ma famille, il s'est passé la même chose, mais en sens inverse. Et c'était pour le même montant, comme par hasard. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose autour de 30 000 euros. Alors après, 100 000, 500 000 euros, des vols, tu vois, des gros vols. Ah, on peut discuter. Moi, honnêtement, franchement, 30 000 euros, je trouve ça ridicule. C'est-à-dire que ça montre que l'amour d'un enfant, donc là, dans ton cas, l'amour d'un enfant pour une mère, bah, c'est 30 000 euros. Voilà. Tu aimes ta mère? Si je te demande, est-ce que tu aimes ta mère? Oui. Mais moi, j'aime bien transposer toutes les questions dans leur version quantitative, c'est-à-dire combien tu aimes ta mère et mettre dans ce combien une monétisation, c'est-à-dire en argent. Bah, tu aimes ta mère à hauteur de 30 000 euros. Enfin, maximum 30 000 euros. Enfin, 30 000 euros, déjà, tu l'aimes plus puisque tu es prêt à bazarder la relation pour ce montant. Ça se trouve, c'était moins, ça se trouve, c'était 10 000 euros. Elle t'aurait volé 10 000 euros, peut-être ça aurait été pareil. Mais il y a un montant, forcément, il y a un montant où tu te dis, bon, je lâche. 30 euros, tu vois, par exemple, ton amour pour ta mère vaut plus que 30 euros. En général, 30 euros, si elle te vole 30 euros, c'est pas très grave. Alors moi, ce qui s'est passé dans ma famille, c'est ma grand-mère, que vous connaissez peut-être, qui était sur l'autre chaîne YouTube, qui est morte depuis. Donc d'ailleurs, moi j'aime bien YouTube parce qu'on laisse une trace en fait. Donc moi, quand je serai parti, et si YouTube existe encore, je continuerai un peu d'exister sur YouTube. Il y a des gens qui continueront d'envoyer des questions et de s'énerver parce que je leur réponds pas. Et donc ce qui s'est passé, c'est que son fils, donc tu vois, on est vraiment dans la même chose, c'est-à-dire la relation mère-fils. Son fils lui a volé un lingot d'or et qui avait à l'époque une valeur, je me souviens, de 28 000 euros. Donc là, c'est vraiment... Et elle a pété les plombs. Pareil, si son fils lui avait volé 20 euros, je pense que ça serait passé. 200 euros, ça serait passé. Mais 28 000 euros, c'est trop. C'est un montant trop important, trop significatif. Et elle a pas accepté. Mais elle a fait la même erreur que toi, c'est-à-dire qu'elle n'a pas porté plainte. Donc le vol n'est pas caractérisé. Donc lui, son fils a expliqué, oui, mais machin. Il avait des raisons. Comme je te dis, c'est très rare les gens qui volent et qui disent « je suis un voleur, je suis le méchant ». Je fais du mal. En général, les gens font du mal, mais ils justifient en disant qu'ils font du bien. Mais il y a souvent, disons que dans 99% des cas, il y a des explications. Les gens ne font pas les choses. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas coupables, voilà, mais ils ont des explications. C'est même pas forcément des circonstances atténuantes, mais le mec se réveille pas un jour, sauf cas de folie manifeste, ça existe aussi, mais se dire tiens, je vais voler machin. Après, il y a des kleptomanes. Hein. Il y a des gens qui volent pour le plaisir aussi. Il y a plein de cas. Mais disons que dans la grande majorité des cas, les gens ont des raisons en fait de le faire. Ils vont justifier. Et donc, elle n'a pas passé. Et donc, elle a cassé la relation. Elle a renié en fait son fils. Elle a renié pour 28 000 euros. Et moi, je lui ai dit, écoute, moi, je respecte, mais pour moi, mon analyse de la situation, c'est la relation d'amour que tu avais avec ton enfant, avec la chair de ta chair, c'était 28 000 euros. On l'a découvert, on l'a observé. Enfin, en tout cas, c'était maximum 28 000 euros. Ça se trouve, si le lingot avait... si sa valeur, c'était 15 000 euros, ça se trouve, ça aurait été pareil. Mais je pense qu'il y a un moment donné, en fait, il y a une valeur, si tu descends, à un moment donné, bon, tu dis, ok, j'ai été volé, mais c'est pas si grave. On passe, allez, on tourne la page. Et puis, il y a un montant où tu tournes pas la page. Voilà. Alors, mettez en commentaire, ça m'intéresse. Je pense que le sujet n'a pas été, n'a pas été exploré. Mettez en commentaire combien vous pensez, enfin, où est votre seuil de rupture? Si votre mère vous vole 1 000 euros,
allez, on va faire par tranche, 1000, 10 000, 100 000, 1 million. À partir de combien vous dites, ok, là c'est trop, je renie ma mère. Et ensuite vous l'appelez. Vous... non, parce que si c'est 100 000 euros et que vous dites, bah, moi à partir de 100 000 euros, je renie ma mère, mais si en dessous, je tourne la page, bah, c'est bien parce que votre mère, elle sait qu'elle peut vous voler jusqu'à 100 000 euros et c'est bon, elle reste votre amie. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, dernier point, je pense que dans ces cas de conflit, je pense que c'est important de voir aussi qu'il peut y avoir des ripostes graduelles. C'est-à-dire que tu as d'un côté l'amour, la famille, c'est sacré, etc., ceux qui te racontent ça. Et puis de l'autre côté, c'est ces mêmes personnes qui, quand ils se sentent trahis, ils basculent, ils renient et ils cassent tout. Et il n'y a plus du tout de relation finie. Ou ils basculent même dans la haine. Bah, je pense que c'est important de se dire que on a le droit de réagir entre les deux. C'est aussi possible. D'avoir une réponse mesurée, en fait. Comme les pays qui sont en conflit, bah, ils ne font pas tout de suite une guerre totale. En général, vas-y, ils te font des taxes à l'importation, et puis ci, et puis ça, ils te font des communications sur Twitter. Et je pense qu'il y a moyen, en fait, d'être créatif dans la réponse à apporter dans ce type de conflit. Voilà. Et puis, la possibilité même, par exemple, de se détacher, mais de garder des relations cordiales. C'est aussi possible. Des relations sans avoir des relations d'amour et tout, de se voir tout le temps, bah, de garder des relations polies et cordiales. C'est possible aussi. 30 000 euros, c'est pas cher quand même. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.